Barça, de la merde. C'est avec ces mots crus que Hans-Dieter Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a fait trembler la salle de presse ce vendredi. Oui, de la merde. 3 mots qui ont claqué comme une gifle dans le monde du foot. Mais alors, pourquoi cette colère? Et que cache vraiment cette sortie fracassante du coach allemand? Depuis plusieurs semaines, le jeune prodige Lamine Yamal, 17 ans à peine, est au cœur des rumeurs. On parle de retard à l'entraînement, de problèmes de comportement et même d'un possible clash avec Flick. Et ce vendredi, une nouvelle rumeur explose. Yamal aurait été puni pour un retard, écarté du 11 de départ contre le PSG avant que Flick ne change d'avis à cause de pressions internes. Sauf que cette fois, Flick a dit stop. En conférence de presse, il prend une grande inspiration, regarde les journalistes et balance « J'aimerais vraiment savoir d'où sort cette rumeur. C'est de la merde. Désolé de le dire comme ça, mais c'est vraiment ça. » Silence dans la salle. Flick enchaîne. « J'ai une excellente relation avec Deco. Il ne me demanderait jamais une telle chose. C'est absurde, ridicule. Peu importe qui a inventé ça. C'est un menteur. » En un instant, Flick vient de couper court à des semaines de spéculation. Et surtout, il envoie un message fort. Au Barça, c'est lui le patron. Pas les rumeurs, pas les réseaux, pas les coulisses. Il protège aussi Yamal sans pour autant l'excuser. Ce qui compte, dit-il, c'est qu'il fasse les efforts ici. Et il le fait. Sa vie privée ne me regarde pas. C'est cash, c'est clair. Et ça résume parfaitement la méthode Flick. Travail, discipline et pas de drame inutile. Mais connaissant Barcelone, le calme ne dure jamais longtemps. Et pendant que le club catalan tente d'éteindre le feu, un autre brasier s'allume, cette fois du côté du Real Madrid. Endrick. Le nom fait rêver, mais la réalité, elle, est bien plus compliquée. À seulement 19 ans, le jeune attaquant brésilien vit un cauchemar. Malgré 37 apparitions la saison dernière, il n'a joué que 847 minutes. Et depuis l'arrivée de Xabi Alonso, plus rien. Pas une minute de jeu. Blessé à la cuisse depuis mai, dépassé par la concurrence, Endrick est désormais relégué derrière Gonzalo Garcia, la nouvelle doublure de Mbappé. Alors forcément, les rumeurs de départ reviennent. Et selon ESPN Brésil, plusieurs clubs européens gardent un œil sur lui. Mais un nom surprend tout le monde. L'Olympique de Marseille. Oui, l'OM serait prêt à tenter le coup dès le mercato d'hiver. Imagine la scène. Endrick, la pépite du Real Madrid, relançant sa carrière sous les couleurs du Vélodrome, devant 60 000 supporters en feu. Ce serait un pari fou, mais aussi un symbole. Car Marseille adore les joueurs en quête de renaissance, ceux qui ont encore quelque chose à prouver. Et Endrick, lui, veut prouver qu'il n'est pas qu'une promesse brésilienne oubliée. Pour l'instant, le Real ferme la porte. Mais si sa situation ne change pas d'ici janvier, tout pourrait bouger très vite. Et si l'OM réussissait ce coup, ce serait un énorme signal envoyé à toute l'Europe. Ici, on relance les talents. Entre Flick qui explose face aux rumeurs et Endrick qui cherche à renaître, une chose est claire. Le football, ce n'est jamais juste du sport. C'est des émotions, des égos, des carrières qui basculent en une phrase. Le Barça se bat contre le bruit des médias. Le Real gère un bijou qui ne brille plus. Et quelque part entre les deux, l'OM rêve en grand. Alors dis-moi, Flick a-t-il eu raison d'être aussi cash ? Et Endrick, tu le verrais bien sous le maillot marseillais? Parce que si ces deux histoires ont un point commun, c'est bien celui-là. Dans le foot, la vérité d'un jour peut devenir la rumeur du lendemain.